Chers amis du livre, chers amis de la librairie Rendgart, bonjour et bienvenue à cet enregistrement d'une vidéo du rendez-vous du lundi. Alors aujourd'hui nous avons une émission un petit peu, je dirais, hors série, un petit peu exceptionnelle. Déjà, vous constatez que mon invité n'est pas là, mais en fait mon invité est aussi lui exceptionnel, puisque notre invité aujourd'hui c'est Guy François. Alors Guy est la personne qui d'habitude est derrière cette caméra. C'est lui qui fait vivre un peu notre site, nos Facebook, nos réseaux sociaux et notre communication. Mais Guy a deux passions dans sa vie, c'est la photo et le naturisme. Et c'est pour ça qu'il est là. Et j'invite Guy à venir nous rejoindre. Bonjour Guy. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors comme dit Guy, la photo Oui. et le naturisme. On va retrouver d'ailleurs dans ce petit ouvrage qui nous réunit aujourd'hui, qui est un petit fascicule qui s'appelle mon paradis sur Terre. On retrouve de tes photos. Tout à fait, oui. Des photos qu'on voit par ailleurs dans des petits livrets, il y a des expositions, etc. Et qui sont, en l'espèce, en relation avec cet endroit que tu dis être ton paradis. Mais alors, on va parler de naturisme. Mais en fait, qu'est-ce que donc que le naturisme? Alors, je suis allé demander à notre ami Larousse, et il est écrit naturisme, petit a, tendance à prendre la nature pour seul guide, doctrine hygiénique et sportive appliquée et appliquant à cette tendance, petit b, pratique du nudisme. Donc on est vraiment dans une approche philosophique, mais aussi hygiénique et sportive. Donc la question c'est, est-ce qu'on est plutôt dans une philosophie où on est sujet à cet hygiénisme du 19e siècle qu'on a vu apparaître dans les constructions aussi, notamment à Strasbourg, dans les constructions, ce qu'on appelle de la ville allemande, où on a toujours plein d'installations, des bains, etc. Ou est-ce qu'on est plutôt dans une culture nordique et germanique? On va aussi retrouver ça un peu au niveau du romantisme, le romantisme allemand, toutes ces influences. Mais on est aussi dans une culture antique, méditerranéenne aussi. Les Jeux Olympiques étaient une ode, un hymne au corps, de toute façon. Ou alors est-ce qu'on est chez Louis de Funès et les gendarmes de Saint-Tropez qui traquent les nudistes un peu partout? Ou est-ce qu'on est à l'île du Levant? En tout cas, on va être à Strasbourg. Mais on a une petite définition que je relève dans le fascicule et que je vais lire, et puis peut-être qu'il va faire la synthèse de tout ça. Exactement. Le naturisme est une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de la nudité en commun, qui a pour but de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et celui de l'environnement. Voilà, ça c'est la définition officielle du naturisme telle qu'elle a été définie lors du congrès de la Fédération internationale de naturisme en 1974. Alors tu as raison, au début il y avait le côté hygiéniste, etc. En revenant fin du 19e, début du 20e, c'était essentiellement ça. Cette notion s'est un tout petit peu perdue. Qui nous vient surtout des pays du Nord, du coup. Oui, essentiellement, mais bon, il y avait aussi deux, trois groupes en France qui appliquaient cette méthode, comme dit, au début du XXe siècle. Alors à ce propos, je sais que tu t'es mis en relation avec Bruno Sorez, qui a écrit 120 ans de naturisme à Marseille. Un bel ouvrage qui reprend une grande partie d'histoire marseillaise, mais pas que. Voilà, tout à fait. Et je voudrais lire un petit mot, toujours en termes de la définition, puisqu'en fait il parle aussi de l'histoire marseillaise qui est grecque, et comme je l'évoquais tout à l'heure, les Jeux Olympiques, il y a la culture méditerranéenne du corps. Si tu prends Mon paradis sur Terre qui parle du centre gymnique d'Alsace, voilà, il y a tout cet aspect. Gymnique est rapporté. Gymnique en Grèce, gymnos en Grèce, ça veut dire nu. C'est ça. Voilà. Et donc le mot gymnastique vient du fait qu'à l'époque, les Grecs faisaient du sport nu. Eh bien, on rejoint tout à fait les deux aspects. Et donc là, il y a une citation. Donc, les premiers phocéens ou la préhistoire du naturisme, la doctrine naturisme n'est pas l'élucubration moderne de quelques visionnaires exaltés, expliquait le docteur Joseph Poussel dans son livre Naturisme ou la santé sans drogue,
Selon lui, on pouvait remonter jusqu'à Pythagore, donc 6e siècle avant Jésus-Christ, pour déceler ses origines, en associant le sport et la spiritualité. Son système éducatif visait à réunir le corps et l'esprit de ses adeptes. Donc on rejoint tout à fait ce qu'on vient d'évoquer, et on est dans quelque chose qui est très valorisant, et puis on retrouve cette notion de saint de corps et saint d'esprit. Tout à fait. Tout à fait. On retrouve ces deux choses. Alors dans cet ouvrage, on retrouve quand même les influences nordiques, ou plutôt même allemandes, puisqu'il parle de Freikörperkultur. Oui. Dans la bouche d'un Marseillais, c'est quand même assez étonnant. C'est ainsi que ça s'appelle en Allemagne, effectivement. Voilà. Et il nous parle aussi beaucoup de l'abbé Urbain Le Gray, qui était une grande figure apparemment de la fin du 19e siècle, qui a amené tout ça à cette pratique importante, notamment dans les calanques. Donc un ouvrage que je pense qui est un ouvrage de référence Ah, tout à pour fait. toi. Tout à fait. Donc cette pratique, cet usage, on va aller jusqu'à cette philosophie, on la retrouve dans ce livret que tu proposes, Oui. qui est une évocation de cette philosophie, mais avec un côté très pratique. Et le centre gymnique d'Alsace, qui est basé donc à À Wasselonne, Boston, oui. donc il détient un camping où les gens sont invités à venir se reposer, faire du sport, qui est un centre de loisirs. Et on va en parler peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. Il proposera même d'être une résidence d'artistes. Tout à fait. Ça, c'est un très très beau projet que je voudrais que tu développes un peu tout à l'heure. Mais dans un premier temps, explique-nous un petit peu pourquoi avoir pensé à faire ce livre. Alors j'ai souhaité faire ce livret pour deux raisons. D'une, pour présenter cet endroit que je trouve personnellement, comme je l'ai écrit quelque part, magique. Oui. D'une, bon, parce qu'il permet la pratique du naturisme actuel, hein, on n'est plus au début du XXe siècle, mais la pratique du naturisme en toute sérénité, en toute sécurité, en acceptant que des gens, des personnes détentrices de la carte FFN, qui est donc qui est un peu le laisser-passer et qui montre l'attachement de ces personnes aux valeurs du naturisme. Oui, donc il faut être membre d'une association. Soit il faut être membre d'une association, soit la carte peut s'acquérir directement. Moi, en tant que membre de cette association-là, effectivement, j'ai cette carte qui me permet d'accéder à tous les centres qui sont affiliés à la FFN. Et les gens qui viennent passer un séjour dans le centre de Wasselonne doivent être détenteurs d'une carte. Soit elles sont détentrices d'une carte, soit elles sont obligées de l'acquérir auprès du CGA. C'est ça. Donc en fait, c'est un acte franchement militant, puisqu'on s'inscrit volontairement dans une association, dans une fédération, dans un cadre qui marque bien son souhait, sa volonté de rentrer dans cette philosophie. Tout à fait. Donc le projet de ce livret, c'était à la fois de faire un peu la promotion de cet endroit. De le faire découvrir. Oui, Oui. et d'en valoriser son offre, quoi. Parce qu'on ne sait pas, c'est caché, je mettrai des guillemets, derrière des arbres, on sait que c'est un camping, mais voilà, on peut y découvrir beaucoup plus qu'un simple camping. Ah, tout à fait, c'est le but de ce livret qui montre un petit peu les différentes facettes de ce camping, et encore, elles n'y sont pas toutes en images. Ce livret est également interactif dans la mesure où il contient QR code, puisque bon, je l'ai fait durant les photos ont été faites durant ce printemps. Mais au moyen de ce QR code, on accède à une page sur un site internet qui montrera des photos, de multiples photos complémentaires qui seront faites tout au long de l'année. En fait, le livret, la vie du livret ne s'arrête pas à sa publication, il va continuer de vivre tout au long de l'année. Et on peut souligner qu'il y a une version française qui existe en papier, et que sur internet, on trouve une version en anglais, en allemand et en néerlandais. Oui, parce que beaucoup de touristes sont invités à s'arrêter à Wasselonne, notamment les gens du Nord et les Néerlandais. Nous accueillons beaucoup de touristes et à 80% ce sont des Néerlandais. Alors sur l'aspect photo, je voudrais quand même signaler la photo qui est sur le roller et qu'on a ici un petit peu en plus grand, qui montre l'aspect familial de ce centre. Tout à fait. C'est un camping naturiste familial, c'est sa définition. Tout à fait. Donc on a des couples avec enfants, sans enfants, de tous les âges. Je dirais que notre aîné doit avoir 85 ans. Oui.
Et le plus jeune, ou la plus jeune, ça doit être la jeune fille qui est là, qui a une 8aine d'années. Et donc ça, c'est un couple avec une enfant qui vient régulièrement. Ce sont des membres, de l'association, tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux nous énumérer un peu rapidement les différentes installations, ce qu'on peut y trouver? On y voit une piscine, évidemment, mais pas que. Pas que. Bon, déjà, il y a les installations sanitaires, il y a un home en cas de mauvais temps où les gens peuvent se retrouver. Une salle commune. Une salle commune, voilà, avec des livres, des jeux. À l'entrée de cette même salle commune, il y a tout le nécessaire pour faire à manger. Une cuisinière, un frigo, un congélateur. Pour les gens, il faut savoir que c'est un camping, donc il y a des gens qui ont leur caravane à l'année. Ouais, ou des tentes. Oui, non, bon, vu la saison... Est-ce qu'il y a des mobil-homes aussi? Non, on ne fait pas du tout de locatif, c'est une association. Hein, d'accord. D'accord, chacun vient avec son propre matériel. Avec son propre matériel, tout à fait. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un peu accès à une cuisine de temps en temps. Si, voilà, ils viennent passer la journée avec leurs serviettes, leurs chaises longues, s'ils ont envie de se réchauffer quelque chose ou de mettre quelque chose au frigo, il y a tout ce qu'il faut. Il faut savoir que le samedi soir, le dimanche ou jour férié, il y a un barbecue commun qui est allumé, mais bon, un barbecue gigantesque, on le voit sur l'une des photos en partie. Et voilà. Sinon, il y a la piscine. Il y a des terrains de sport. Il y a un terrain de pétanque, il y a un terrain de volley. Un terrain de jeu pour les enfants. Une aire de jeu pour les enfants, tout à fait, juste à côté de la piscine, oui. Ok. Et donc, tous les ans aussi, vous faites une animation porte ouverte, me semble-t-il? L'animation porte ouverte a eu lieu il y a 10 jours. Et depuis quelques temps maintenant, on participe à une deuxième opération qui est la journée mondiale sans maillot. Et donc sur le plan national, cette animation a lieu le premier dimanche de juillet. C'est une journée d'initiation où on ouvre nos portes. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir sous réserve de respecter la philosophie naturiste. C'est ça. Mais pour ce faire, il y a aussi un accueil, un parking conséquent. Ah, on a le CGA et sur l'un de ses côtés a un parking qui peut accueillir je ne sais combien de dizaines de voitures. Ok. Donc ça c'est pour un usage au quotidien, pour tous les vacanciers, etc. Donc c'est ouvert de quand à quand? Il est ouvert généralement de mi-avril à mi-octobre. Mi-avril à mi-octobre. Et il est référencé sur des sites internationaux. Il est référencé sur le site de la FNI, il est référencé sur des sites hollandais de naturisme, et bien sûr sur les sites de naturisme nationaux. Ce qui permet à des gens de faire du tourisme dans la région également en venant s'installer. D'accord, ça c'est donc pour un usage familial, vacancier, etc. Et donc il y a cette idée de résidence d'artiste. Alors ça me paraît très 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 intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire? Oui, voilà, donc nous avons décidé à partir de l'année prochaine, ça c'est un petit peu le numéro 0 de cette résidence d'artiste, puisqu'on a pris quelqu'un qui est membre du club. Du fait de la pandémie, on ne savait pas qui on pouvait faire venir, comment, etc. Donc voilà, on a décidé de mettre ça en place en interne. Donc il y a déjà des artistes qui sont membres de l'association? Oui, tout à fait. Donc c'est un sculpteur, un peintre? On a même une personne qui est relativement connue dans le milieu artistique local. D'accord. Et là, l'idée, c'est d'ouvrir en fait cet endroit tous les ans, durant un mois. Un artiste venu, il peut venir de n'importe où en France ou de l'étranger ou d'ailleurs. Donc on lui ouvre le terrain pendant un mois. Il s'inspire du lieu, du mode de vie naturiste, s'il ne l'est pas déjà, pour créer une ou plusieurs œuvres qui par la suite seront donc exposées au CGA. Et ensuite elles sont vendues Ensuite elles sont proposées à la vente, effectivement, mais bon, l'idée c'est de donner une autre image en fait du naturisme, parce que généralement quand tu vois un reportage à la télé, on parle gentiment de très beaux endroits et on finit toujours par l'image sulfureuse dont nous avons tous entendu parler. Ou les gendarmes à Saint-Tropez. Voilà, tout à fait. Et le naturisme, c'est pas ça. Donc c'est aussi un peu aujourd'hui une façon de lancer un appel. Si des artistes entendent voient la vidéo qui sont intéressés par la démarche, ça peut être intéressant de se mettre un peu en retrait pendant un mois dans un environnement propice à la création, dans la verdure et la nature. Voilà, mais moi je pense que c'est une idée qui a le mérite de voir le jour et d'être suivie.
J'espère que tu nous en donneras des nouvelles. Mais avec grand plaisir. Je pense qu'il y a avec des grand œuvres plaisir, qu'on découvrira et qu'on proposera au public. Voilà. Avec grand plaisir. Merci Guy. Si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je voulais encore rapidement parler d'un site internet qui s'appelle Gymnalsace, qui a été créé en début de cette année, justement pour assurer un petit peu la promotion et l'information du naturisme en Alsace. Voilà, mais bon, je mettrai un lien à la fin de cette vidéo. Donc à la fin de la vidéo, on va retrouver la couverture du livret. Oui. Donc on retrouve sur internet ou à la librairie, regarde. Ainsi que les liens vers les sites ou vers les versions anglaises, néerlandaises ou allemandes de ce qui est proposé à Wasselonne. Donc, on rappelle le nom, donc c'est le centre gymnique d'Alsace. Tout à fait. Donc il se trouve à Wasselonne. Voilà. Et n'oublions pas que la présentation officielle du livret aura lieu chez toi le 26 juin. Ah oui, donc pour nos amis de l'autre côté de la caméra, donc on a un rendez-vous de dédicace sur ce livret et sur les œuvres photographiques de Guy. Merci Guy. C'est moi qui te remercie. Au revoir à tout le monde et à un prochain enregistrement d'un autre rendez-vous du lundi. Merci. Au revoir, merci.